Le dimanche 2 août 1914, tous les clochers de France sonnent le tocsin. C'est la mobilisation générale signée la veille par le président de la République Raymond Poincaré. Loudun est alors une sous-préfecture et un chef-lieu de canton. Si le canton s'étend sur 14 communes comme aujourd'hui, sa superficie est moindre puisque le Boucher, partie de l'actuelle commune de La Roche-Rigaud, est rattaché au canton de Mont-sur-Gaine. Moindre aussi est sa population, avec 1185 habitants contre 1280 au recensement de 2011. Le maire de Loudun, depuis 1904, est le docteur Joseph Magé, qui, démissionnaire en novembre 1914, sera remplacé par maître Charles Gallet, avoué le premier adjoint. En 1914, la France militaire est organisée en 21 régions et 21 corps d'armée. Loudun fait partie du 9e corps, stationné dans les 5 départements de la Vienne, Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Indre et Deux-Sèvres. Pourquoi la guerre? Entre 1871, défaite de la France qui a perdu l'Alsace-Lorraine, et 1914, nombreux et complexes sont les facteurs qui ont contribué à déstabiliser un certain équilibre de l'Europe. Montée en puissance tant militaire qu'économique du nouvel empire allemand, impact des politiques impérialistes spécialement en Afrique, crainte du Royaume-Uni de perdre sa suprématie navale, esprit de revanche de la France, embrasement récurrent des Balkans et autres. Ces tensions, tout en amenant les pays à se préparer à la guerre matériellement et psychologiquement, ont généré la formation d'alliances qui, en 1914, forment 2 blocs. D'une part, la Triple Alliance, ou Triplice, composée de l'Allemagne, de l'Empire austro-hongrois et de l'Italie, et d'autre part, la Triple Entente, signée entre la France, le Royaume-Uni et la Russie qui elle-même est alliée à la Serbie. Mais le facteur déclencheur de la guerre est l'assassinat, le 28 juin 1914, à Sarajevo, de l'archiduc François-Ferdinand de Habsbourg et de son épouse, perpétré par le Serbe Gavrilo Princip. François-Ferdinand de Habsbourg est l'héritier de l'empereur d'Autriche-Hongrie. Le 23 juillet 1914, l'Autriche-Hongrie envoie un ultimatum à la Serbie que cette dernière n'accepte pas dans son intégralité. En conséquence, l'Autriche-Hongrie lui déclare la guerre le 28 juillet 1914. En 9 jours, l'Europe s'embrase. Le 1er août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie et le 3 août à la France. Le 4 août, elle envahit la Belgique, violant sa neutralité. Le 5 août, à son tour, le Royaume-Uni entre en guerre. Dès le 12 août 1914, Loudun accueille un centre de soins de la Croix-Rouge au collège Guy Chauvet, maintenant lycée Guy Chauvet. Un hôpital militaire s'installe à l'hospice, avec une annexe à Chavagne. Des réfugiés belges arrivent en décembre 1914. Pour leurs enfants, une école en langue flamande sera ouverte rue de l'Abreuvoir. Des réfugiés français, venant des zones envahies, trouvent aussi refuge dans notre cité. À partir de mai 1916,
Loudun devient ville de garnison pour la formation des appelés des classes 17 et 18 de 2 bataillons d'infanterie stationnés à Angers et Cholet. Pendant que la ville fait de son mieux, toutes les familles du pays, comme toutes les familles de France, vivent dans l'angoisse, les souffrances et les deuils. Et malgré tout, au jour le jour, elles sauront générer d'immenses solidarités. Loudun, y compris Vénier-Rossé, honore 306 soldats morts pour la France durant cette guerre de 14-18, qu'à tous ces héros et à leurs familles, hommage soit rendu. Aucher-Fernand, mort pour la France. Battard Jules, mort pour la France. Besnard Maurice, mort pour la France. Bougnal Maurice, mort pour la France. Bréchot Raymond, Mort pour la France. Briojean, mort pour la France. Cadéan Paul, mort pour la France. Charpentier Auguste, mort pour la France. Criton Jean, mort pour la France. Davio Alfred, Mort pour la France. Dia Emmanuel, mort pour la France. Dorin Émilien, mort pour la France. Doussaint Paul, mort pour la France.
Dupuis Antoine, mort pour la France. Flatreau René, mort pour la France. Ganguet Constant, mort pour la France. Garneau, mort pour la France. Gracieux René, mort pour la France. Guillemet, mort pour la France. Joyau, mort pour la France. Lafargue René, mort pour la France. Le Suif Émile, mort pour la France. L'évêque Paul, mort pour la France. Ménard Eugène. Mort pour la France. Monceau, mort pour la France. Mondou Abraham, mort pour la France. Perrault, mort pour la France. Petit Albert, mort pour la France. Piraudot Désiré, mort pour la France. Ragon Camille, mort pour la France. Renaud Camille, mort pour la France. Richaud André, mort pour la France. Saunier Edgar, mort pour la France. Savatier Édouard, mort pour la France. Savatier Maurice, mort pour la France.
Thibault Henri. Mort pour la France. Chacun de nos soldats eut son cri de souffrance. Devant ces arbres morts qui jonchaient les terrains. Oh, les péchés! Criaient ceux de l'île de France. Et les mirabelliers! Crièrent les Lorrains. Soldats bleus, demeurez paysans sous vos casques. Quel point noueux et noir vers le nord vous tendiez. Les cerisiers! Criaient avec fureur les Basques. Et ceux du Roussillon criaient les amandiers! Devant les arbres morts de l'Aisne et de la Somme. Chacun se retrouva breton ou limousin. Les pommiers! Criaient ceux du pays de la pomme. Les vignes! Criaient ceux du pays du raisin. Ainsi, vous disiez tous le climat dont vous êtes. Devant ces arbres morts que vous considériez. Et moi, voyant tomber tant de jeunes poètes. Hélas, combien de fois j'ai crié les lauriers!